Là. Je descends là, Ouais. ok, et je me mets là où l'eau va, là, tu vois. Ouais. Voilà, la roche, on la sent, donc ça lève. Donc je me mets en dessous là-bas, et je suis vraiment sous la vague. Et il faut se méfier parce que des fois il y a des séries beaucoup plus fortes. Et là la vague elle est à 1,50 m de plus, 1 mètre de plus. Et si tu restes à cet endroit-là, bah, t'es balayé. Toute ma vie est partie de Belle-Île. Ça finira certainement ici, quoi. Pourquoi vous aimez cet endroit? Cet endroit qui s'appelle Donant, c'est un endroit très particulier parce que la mer est tout le temps changeante, tous les jours. On n'a jamais la même lumière, jamais les mêmes coefficients, jamais les mêmes marées. Donc, et donc selon que ce soit la marée haute ou marée basse, bah, je ne trouve pas les mêmes conditions. Donc c'est comme un grand cirque. Il y a des côtés sableux, un côté rocheux. Et pour mes couleurs, c'est important parce qu'il y a un mélange de sable, d'algues, selon encore les courants, ça change sans arrêt. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un de mes endroits préférés. Alors il faut préciser, Philippe Daniel, que si vous venez là, ce n'est pas pour peindre la mer, mais pour la photographier. Je photographie beaucoup les vagues, tous les jours. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vague? Ce qui me plaît, c'est que c'est jamais les mêmes vagues. C'est jamais les mêmes couleurs, jamais la même force, jamais la même intensité, jamais la même lumière dans la vague. Ouais, c'est tout ça. Et alors, là c'est la rentrée, est-ce qu'il y a une rentrée pour vous? Non, il n'y a pas de rentrée, il n'y a jamais de rentrée. Jamais de sortie parce que je sors pratiquement jamais de mon île. C'est tous les jours une quête de la vague. La veille au soir, je prends la météo, je veux savoir dans quel secteur va être le vent, la houle. Je vais même sur un site spécialisé qui s'appelle Wind Guru. Et c'est un site que tous les surfeurs du monde entier regardent. Là, on a la hauteur de la houle, les coefficients de mer, la direction des vagues, la direction du vent. Et en fonction de ça, je viens très souvent à Delan parce que justement, c'est un endroit où, en fonction de ces vents-là, cette houle-là, je vais poser à un endroit ou à un autre endroit. Et j'attends. Vous attendez en faisant des photos ou vous attendez la bonne lumière, la bonne vague et clac, vous faites des photos? En gros, vous revenez le soir, vous avez 500 photos, vous en avez 10? J'en ai plutôt 10, parce que j'attends le bon moment. Étant donné que je viens tous les jours, je peux devenir difficile. Et là, vous êtes posé sur vos rochers comme un oiseau, quoi. Et j'attends. Non, parce que je regarde en même temps que je parle. Donc je suis prêt. J'ai un cadrage assez serré. Je cadre le haut de la vague. C'est le seul où il y a un petit peu on va dire, de vie sur le dessus de la vague, de la mousse blanche. Et donc là, je vais éventuellement suivre cette mousse pour voir si elle peut déferler un peu plus. Ça commence à creuser, ça commence à évoluer. Il faut de la patience, il faut attendre. Ah oui, on vient de recevoir de la... ah oui, de la mer là. On n'est pas loin, ça commence à monter. Ça commence à monter. Un petit embrun. Petit air de Bretagne. Ça arrive justement que parfois là, vous preniez la vague avec votre appareil sans... Ça m'est arrivé 2 fois en 7 ans. Et la deuxième fois, c'était très limite. Parce que j'observe exactement ce qui se passe, mais tout le temps. Mais il y a des moments comme là, voilà. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Et donc, il faut être tout le temps sur l'équilibre. Malheureusement, on a perdu un de nos amis en décembre dernier, qui était à la pêche. Et en remontant, il a tourné le dos aux vagues et s'est emporté par une vague.
Ils étaient deux et son ami, lui, il l'a dit sauvé par son sac à dos. Il s'est accroché à la roche. Il l'a maintenu contre la roche. Lui a glissé. Malheureusement, on n'a même pas retrouvé. Donc il faut être très très vigilant. Très, très vigilant. Mais c'est vrai que c'est un côté mouvement perpétuel, les vagues, et on peut rester là pendant des heures à regarder. Effectivement, des fois je me rends même pas compte que j'ai passé 4 heures. Les 4 heures sont passées très vite. Quoi, je suis dans le vague. Tout est vague. Voilà. À ce point-là, oui, c'est vrai. En plus, c'est impressionnant. Le temps s'arrête. Cette magie-là qui nous fait venir tous les jours. C'est magnifique. Merci beaucoup Philippe Dany.